Bonjour à tous, c'est Flore de la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel sentimental pour les natifs du signe du Bélier, Soleil en Bélier, Lune en Bélier, Ascendant en Bélier et Vénus en Bélier également. Alors, je commence le tirage pour les célibataires. Donc, mes béliers célibataires, cette guidance, ce tirage sentimental est valable pour une période de 1 à 6 mois. Il se peut en fait qu'il contienne un message qui ne vous est pas adressé. Bon, ça c'est pas grave, vous pouvez revenir plus tard voir la vidéo, voir si elle vous parle plus tard. Vous pouvez également aller voir les vidéos qui concernent votre signe lunaire, vénusien ou votre ascendant, pour voir s'il y a des messages qui vous sont adressés. Donc, pour les célibataires en recherche de relations, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est parti. On a de très belles choses. Là, on part sur des énergies de victoire, de conquête. Il y a de la fougue. Alors, on est en plein dans les énergies du bélier, là. Le feu à fond. Alors, ça peut même aller un peu loin. J'ai des énergies d'obsession, là, pour moi. Énergie obsessionnelle, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais j'ai des gens qui sont branchés sexe à fond. Ouais, festivité, on retourne vers une vie sociale. Je vois que ouais, j'ai des superbes énergies. Waouh, vous avez des superbes énergies, mes béliers. Hein. Je vois des concrétisations là. Je vois à la fois des fêtes et de la concrétisation. Alors, je ne sais pas si vous êtes en recherche d'union stable ou c'est juste la bagatelle en fait qui vous inspire, mais là, j'ai l'impression qu'il y a tout. Il y a vraiment tout là pour vous. Est-ce que je peux avoir plus d'infos? Qu'est-ce qu'on a sur cette victoire là? C'est quoi la victoire? Victoire sur quoi? Hop, une victoire. Alors, on a une victoire sur ses propres émotions, une victoire sur de... Ouais, on était peut-être il n'y a pas si longtemps, on se sentait seul, on se sentait exclu. Voilà, peut-être que vous sortez d'un conflit, une rupture. Ça, c'est... Et là, vous êtes sur un chemin de guérison, hein, clairement. Hein. Vous retrouvez de votre superbe, vous retrouvez de votre énergie. C'est très, très frappant. Sur le diable, pour voir, là, qu'est-ce qu'on a? On va jusqu'où? On va jusqu'où avec la carte du diable? On est sur tout ce qui est régénération, on est sur ce qui est de l'ordre de la sexualité. Ben, on a de belles concrétisations là. Hein. Et on a de nouveau la carte de l'impératrice. Donc, je vous vois faire une rencontre, hein, sans aucun doute. Et c'est une rencontre pour quelque chose de sérieux et de durable. En tout cas, quelque chose qui est fertile et qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Ouais, et c'est quelque chose, c'est quelqu'un que vous aurez très envie de garder. Alors peut-être que c'était pas le plan initial, mais au final, vous aurez très très envie, vous allez vous accrocher. Hein. Même si au départ, peut-être la relation, elle part sur quelque chose, vous savez, c'est le no future, quoi. Il n'y a pas de, voilà, nous c'est no future. Voilà, on va rien faire ensemble, on est juste ensemble pour le sexe. Hein. Et en fait, vous risquez de vous retrouver... vous risquez de vous retrouver dans une autre dimension en fait. Hein. C'est vraiment ce que je reçois. Avec une relation qui va être vraiment basée sur... on passe de l'énergie du sexe, l'énergie du feu, à une énergie qui va être plus sur les émotions, des émotions vraies et profondes. Hein. Alors cette personne, vous la rencontrez, comment est-ce que vous la connaissez déjà? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose là sur ça? Parce que moi je vous vois la rencontrer en société, cette personne. Est-ce
que je peux avoir une info? Hop. Alors, je la vois... avec... ouais. Alors, je vous vois dans une soirée avec... ce que je reçois là, c'est une soirée mondaine presque. Hein. Une grande soirée faite par quelqu'un qui peut-être qui a pignon sur rue, quelqu'un de célèbre dans votre milieu. Et je vois qu'il y a des courtisans autour de cette personne, des courtisanes. Hein. C'est quelqu'un qui est très sollicité. C'est quelqu'un qui est très sollicité, néanmoins c'est vous qu'elle va choisir, cette personne. Elle sort, cette personne, d'une situation difficile. C'est quelqu'un qui a connu une période difficile, comme vous. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de puissance, beaucoup de contrôle. Possiblement un lion, un natif du lion. C'est pas exclu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des énergies de conquête. On a du romantisme, mais on a aussi les pieds sur terre. Waouh! On a des énergies du taureau avec des concrétisations et le 9 de denier. Ben, je vois de très très belles concrétisations en fait. Hein. C'est pas impossible que ce soit une personne en fait qui est très autonome, qui a besoin de briller, qui a besoin de... mais qui soit secrètement en recherche de stabilisation. Et donc c'est pour ça en fait. Donc quelqu'un qui est très populaire, hein, mais qui secrètement en fait aspire à la même chose que, à la même chose que vous. Au final, ouais, c'est ce que je vois en fait. Hein. Bon, vous prenez le message si vous parle. Hein. Ouais. Oui, je vous vois construire ensemble. Hein. Ça, c'est indéniable. Vous construisez quelque chose. Alors, au niveau temporel, j'ai pas d'infos. Alors, est-ce que ça se passerait à l'automne? Je reçois des énergies automnales. Ouais. Pour moi, ça pourrait se passer à un moment, ouais, en balance. Hein. Je reçois en balance, là. Balance Sagittaire. Pour moi, on est sur l'automne. Ok. Alors, regardons. Ben, on va regarder le potentiel. Mais bon, j'ai pas trop de doute hein, sur ce qui va sortir. Hein. On va voir le potentiel de cette relation. Comment elle démarre, cette relation? Ok, donc au départ, on est sur vraiment quelque chose, vous voyez, on est sur le succès, on est avec quelqu'un de beau, quelqu'un qui nous plaît, qui nous attire, sur le plan charnel. Ça, c'est vraiment ce que je perçois. Ok, on a des doutes et de l'indécision quand même. Ok. C'est peut-être par rapport au fait qu'il y a d'autres courtisans. Hein. Peut-être c'est pas très... c'est pas évident peut-être au départ. La situation, elle semble pas évidente au départ. Et puis, on est peut-être sur... si on part sur des relations qui sont basées uniquement sur des rapports charnels, ben peut-être qu'effectivement, on n'est pas sûr d'aller vers du concret. Le tabou le plus doux. Mais vous vous laissez aller en fait à vivre votre abondance avec cette personne. Hein. Et vous allez vers de la joie et de la jubilation. Super, ben écoutez, là je pense qu'on est vraiment pas mal sur le tirage. Hein. Je vais rien rajouter. J'espère que ce message vous parle. Hein. Vous n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires.
Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe vénusien. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt mes béliers célibataires, qui je l'espère ne seront pas célibataires très longtemps. À très bientôt, prenez bien soin de vous. Bye bye. Alors, je continue avec, je vais ranger tout mon bazar et je continue avec les béliers en couple. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers en couple? Alors, bélier en couple. Donc, il s'agit d'une guidance intemporelle, sentimentale pour les béliers qui sont en couple. Elle va contenir un message qui peut être général, qui peut aussi être spécifique et qui peut ne pas, du coup, vous parler. Si c'est le cas, il n'y a aucun problème. C'est que le message ne vous était pas adressé. Vous pouvez aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe vénusien, si vous le connaissez. Vous pouvez également revenir sur cette vidéo plus tard, puisqu'elle est intemporelle. Les messages que je vous communique sont normalement valables pour une période de 1 à 6 mois. Alors on y va pour les couples, les béliers en couple. Quel message? Ok. Alors je vois de la communication et de l'expansion pour les couples en bélier. Donc ce sont des énergies plutôt positives. On a de nouveau le cavalier de bâton, donc des énergies de feu, c'est peut-être vous. Alors il y a une blessure là, il y a quelque chose qui vous déçoit. On va traverser une difficulté. On va regarder d'un peu plus près de quoi il s'agit. Quelle est cette difficulté? Est-ce qu'on va la voir là? 8, donc là c'est le travail bien fait. Ouais, il y a un retard. Il y a un retard dans les concrétisations, il y a un retard dans la matière. Vous avez fait les choses qui étaient attendues. Néanmoins, le résultat se fait attendre. Le résultat se fait attendre. Je pense que vous avez le sentiment que ça vient de vous, en fait. C'est vous qui bloquez. Et ça peut vous rendre triste parce que vous êtes dans une démarche active, une démarche, vous avez envie que les choses elles avancent. Et là, il y a des blocages. Alors, je vais regarder un petit peu, d'un peu plus près, de quoi il s'agit. On va voir si le tarot, l'Aquarian Tarot nous parle, nous donne plus de détails sur ce qui vous attriste et sur ces ralentissements. De quoi il s'agit? On y va. Alors, ces ralentissements. Ok. Il y a un renouveau dans les désirs. Et je vois des blocages là, effectivement. Alors, secrètement, vous savez quels sont les blocages. Ils ne sont peut-être pas dits là. Ok. Ok. Ouais, ils sont dits là. Ok. Il y a peut-être dans le couple une tentation d'aller voir ailleurs. C'est pas impossible. Là, pour moi, il y a une infidélité. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. C'est pas forcément une infidélité. On n'est pas forcément allé voir ailleurs. Ça ne va pas parler à tout le monde. Ne pensez pas tout de suite que votre compagnon ou votre compagne vous trompe. Mais il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. Un manque d'honnêteté de votre autre là. Peut-être qu'il ne vous dit pas exactement comment il occupe ses journées. Il ne vous a peut-être pas tout dit sur sa vie, sur qui il est. Il a peut-être une part secrète assez profonde. Ça vous met en tension. Ça vous met en tension
et ça vous oblige à faire un travail intérieur qui est assez lourd. Et ouais. C'est quelque chose qui va, ou qui déjà vous demande de l'endurance, hein, qui vous demande de ne pas lâcher. Pour moi, c'est pas forcément très très grave, hein, mais ça peut vous user. Et le tarot, là, vous indique qu'il ne faut pas lâcher. Il y a peut-être des choses à trancher, par contre, hein, des choses à dire et des choses à couper. Ouais. Alors là, j'ai deux personnages plutôt indépendants. Et on a à la fois des énergies pratiques et des énergies qui tranchent. Donc, voyez les choses concrètement. Est-ce que c'est nécessaire que l'autre qui vous met dans une situation un peu délicate, est-ce que c'est nécessaire qu'il vous explique tout? Est-ce que vraiment, d'un point de vue pratique, il n'y a pas quelque chose à perdre si vous lui tirez vers du nez? C'est ce que je reçois. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs pour avoir des réponses un petit peu plus concrètes sur ce qui vous arrive là. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs. De quoi s'agit-il là, ce set de coupe, hein? Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi? Bon, c'est en lien avec la famille. Hein. Vous avez peut-être caché quelque chose hein, de l'ordre de la famille et de l'hérédité. Il y a un problème d'héritage. Il y a un problème d'héritage. Peut-être que votre autre, il est tenu d'hériter, ouais, d'hériter d'un héritage pourri, en fait, qu'il vaut mieux refuser. Ou bien, il y a quelque chose qui se joue avec un enfant d'une autre union. C'est ce que je reçois là. Peut-être que vous découvrez un autre enfant, c'est très spécifique, hein, ce que je décris là, mais vous découvrez que votre compagnon, il a un enfant d'avant. Et c'est la surprise. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça va vous pomper de l'énergie, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est pas impossible que ce soit ça. Ça peut être aussi un enfant qui vous pose souci. Et peut-être que votre autre vous a caché ces informations-là. En tout cas, clairement, il y a quelque chose qui relève de la sphère familiale. Ok, oui, c'est suite à une séparation. Donc, moi, je pense à des enfants d'un autre lien. Il y a un problème d'héritage par rapport à ça. Ouais, il y a de la loi qui va s'en mêler. Bon. Et voilà, vous allez faire des compromis. Et c'est ça qui va vous ouvrir vers... Votre solution, elle est là. Ok, donc on y va, on regarde un petit peu d'un peu plus près au niveau du couple. Hein. Ce que nous dit le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous prenez si ça vous parle, hein, je le dis toujours, c'est un message très spécifique. Hein. Alors, votre couple. Hein. Oui, là, on est... il y a un coup d'arrêt, là. Avec cette situation, ça vous coûte, hein. Ça vous coûte, hein. Mais bon, vous vous aimez, hein. Il y a de l'amour, je l'ai vu tout à l'heure. Hein. Vous vous aimez, vous vous désirez. Et vous avez l'espoir que les choses, elles vont s'améliorer. C'est évident. Voilà, vous avez l'espoir que les choses, les feux vont passer au vert. Regardons ça. On va regarder avec l'oracle amour et psyché. On va voir si on a des indications aussi sur votre sensualité au sein du couple. Hein. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Oui, ben, bon, votre couple, il est costaud, quoi. On est sur un amour qui est au-delà des mots, quelque chose de très mature, quelque chose de très abouti. Hein. Donc, vous avez cette épreuve qui arrive, cette nouvelle, hein, qui sème le doute. Hein. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que ça sème le doute. Hein. Néanmoins, vous avez un couple qui a des fondations très solides. Hein.
Ouais. Oui, donc des fondations solides et ouais, une vie de couple, je dirais, épanouie. On se lâche sur le plan du désir. Il n'y a pas de... Je vois des énergies très belles. Hein. Donc des petits blocages. Hein. Pour moi, avec un homme de loi, avec quelqu'un qui va vous conseiller, vous allez trouver des solutions. C'est vrai que ça vous prend de votre énergie. Il y a des compromis peut-être à faire. Ou bien la loi va trancher, va couper la poire en deux par rapport à une situation d'héritage. Et en tout cas, les choses, elles vont se débloquer. Hein. Il n'y a pas de souci. J'ai la carte de l'ouverture. Donc pour moi, c'est un contretemps finalement qui est relativement, je dirais pas mineur, mais qui est complètement surmontable. Voilà mes béliers en couple. Alors j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Si ce tirage ne vous a pas parlé, c'est que le message qu'il contenait ne vous était pas destiné. Donc je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui concerneront votre signe lunaire, votre signe solaire peut-être, hein, votre ascendant ou votre signe vénusien. Voilà. Donc je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je passe au tirage des situations compliquées. À bientôt. Bye bye. Alors, on y va avec le tirage des béliers, tirage des situations difficiles. Les situations difficiles pour les béliers. Quel message est-ce que vous avez à recevoir? Donc, je vous le rappelle, il s'agit d'une guidance intemporelle qui va vous parler, qui va couvrir une période qui va de 1 à 6 mois environ. Là, je vais regarder un petit peu les situations difficiles pour les béliers. Les messages que je vais vous transmettre ne vont peut-être pas parler à tout le monde. Ça n'est pas grave. C'est peut-être que ce n'est pas le moment pour vous de regarder la vidéo. Ou bien que le message ne vous concerne pas du tout. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe vénusien, si vous le connaissez, pour avoir d'autres informations vous concernant sur votre vie sentimentale. Alors, on y va. Les béliers qui sont dans des situations difficiles. On regarde ça, je fais avec un tirage un peu plus précis en fait que pour les autres tirages. Les situations difficiles. Alors, où est-ce que vous en êtes? On est là. Quels sont vos atouts dans la situation? Quels sont vos challenges, vos difficultés? Qu'est-ce qui vous freine? Ici, on a la synthèse. Et enfin, ici, on a les possibilités par rapport à la situation problématique. Alors, pour voir, vous en êtes où, mes béliers? Alors, situation de transmission. Vous avez les pieds sur terre. Vous avez une grande indépendance aussi. Ce qui vous bloque, y a, je dirais pas grand-chose, parce que en fait, vous perdez jamais la foi en fait. Même dans les situations les plus compliquées, ce qui vous sauve, c'est que vous ne perdez pas la foi. Vous avez de l'énergie. On la retrouve ici, cette énergie victorieuse avec le 6 de bâton. Vous avez du potentiel pour une abondance. Alors, je vois pas vraiment de situation compliquée. J'ai rien qui me parle de complications. On va regarder d'un peu plus près. Là, je vois une transmission. Il y a peut-être de la générosité, un équilibre à faire. Peut-être qu'on a abusé de votre générosité. Ça, c'est pas exclu. Ou peut-être que c'est ce qui va se passer. Vous avez peut-être quelqu'un qui vit à votre crochet.
Hmm. J'ai des énergies d'une grande immaturité ici. Alors c'est peut-être un jeune qui tarde à quitter le nid. C'est peut-être aussi quelqu'un qui s'est accroché à vous et puis comment dire, que vous entretenez. C'est vraiment ce que je reçois là. Mais c'est quelqu'un qui est pas très raisonnable. Hein. Et il vous faut jongler avec cette personne sur le plan matériel. Parce que vous avez peut-être une nécessité en fait hein, de gérer cette personne. Alors ce que je reçois, et ça va être très très spécifique, on a peut-être des personnes qui sont en situation où il y a un parent à gérer en curatelle ou en tutelle. Et c'est pas évident en fait. Et c'est peut-être ça qui vous met dans une difficulté pour aller, pour retrouver quelqu'un, pour vivre sereinement dans votre couple. Oui, oui, puis on vous fait des coups à l'envers là. Hein. Il y a quelqu'un qui vous fait des coups à l'envers. Ok. Alors si je vais du côté des énergies de conquête, là, avec de belles beautés, qu'est-ce que j'ai? Ben ouais. Non mais vous avez votre potentiel de plénitude. Hein. Ça c'est indéniable. Hein. Vous l'avez. Donc comment est-ce qu'on peut régler ce problème là? Ici, le problème matériel. Je vais regarder d'un peu plus près avec le... Alors il y a la loi. Il y a la loi, il y a le conseil de quelqu'un. Hein, ici, vous prenez conseil auprès d'un mentor, auprès d'un leader, d'un penseur, d'un docteur, il y a peut-être des avis d'experts à obtenir pour avoir des appuis, des soutiens. Ouais. Je vois des énergies d'empathie et de feu. Donc ça pourrait être vous, ça. Hein. Ça pourrait être vous. Situation difficile, j'ai aussi peut-être un partenaire qui a été accidenté, qui a une situation compliquée, qui n'est plus en situation de se gérer. Et vous avez des décisions à prendre vis-à-vis de cette personne. Et votre autre, en fait. Hein. Et ces décisions à prendre, elles sont à la fois dans l'empathie et aussi dans une énergie ben qui avance, quoi, en fait. Il faut avancer, il y a des choses à ne pas laisser traîner. Vous prenez si ça vous parle, parce que c'est très précis ce que je vous dis. Vous gardez les pieds sur terre. Hein. Vous gardez les pieds sur terre, il y a un renouveau sur le plan matériel. Ouais. Vous faites du lien. Je reçois des messages. Là aussi, vous prenez si ça vous parle. Hein, c'est hyper spécifique. On a quelqu'un qui... la situation, vous la connaissez déjà. Hein. Pour moi, c'est pas je ne prédis pas là, des situations à venir. Donc, vous prenez si ça vous parle. Je vois quelqu'un qui pourrait être en déficit cognitif, en déficit de communication, parce qu'il y a une maladie neurologique. Hein. Et le lien, c'est de jamais couper le lien, en fait. C'est une façon d'être à l'autre. Hein. Voilà. Il y a des périodes comme ça à traverser, difficiles. Hein. Je suis désolée, je reçois ça. Ça, c'est pas super. Ouais, youpi, c'est des situations difficiles. Vous allez vers votre conquête. Hein. Vous allez dépasser cette difficulté-là. Et regardez, on retrouve l'étoile. Vous avez vraiment besoin en ce moment que l'univers vous soutienne. Hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau des anges? Vous êtes quelqu'un de puissant, quelqu'un de fort, hein, qui ne se laisse pas abattre. Hein. Ça, c'est indéniable. Mais j'ai l'impression que votre autre, il est pas là, quoi. Comme s'il n'était pas en capacité de s'exprimer. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Gardez l'esprit ouvert.
C'est intéressant ça. Moi j'ai le sentiment là que par rapport à cette situation difficile, on vous demande de la créativité. Votre amour pour l'autre, il va s'exprimer de façon créative. J'ai aussi des gens qui sortent du Covid avec une situation de santé compliquée. Hein. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. J'ai ça aussi comme message. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ne vous oubliez pas. Pour moi, c'est ne vous oubliez pas pour l'autre. J'ai vraiment le soin à une personne malade là. Vous décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a des décisions à prendre sur comment vous vivez dans votre couple. Et là, il y a un guide qui vous aide. Je pense que les cartes, elles sont liées. Vous décidez, et ça va se faire effectivement avec ce soutien assez rapidement, et vous décidez avec l'aide, avec l'avis en fait de quelqu'un qui sait. N'hésitez pas à vous faire aider. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il y a des situations à... Ouais. Tout est dit quoi. Exprimez-lui votre situation là. Exprimez-lui votre situation. Est-ce que je regarde un peu plus près avec, je vais regarder aussi avec l'oracle des miroirs. Oui, mais voilà. L'autre n'est pas là. L'autre, il est là, mais c'est comme s'il n'était pas là. Et donc, vous vous sentez négligé. Mais prenez soin de vous, aimez-vous d'abord. Prenez soin de vous. Est-ce que j'ai pas un deuil là? Et c'est quelque chose, c'est pas une annonce future. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé. Simplement, vous vous retrouvez dans cette situation difficile. Vous êtes peut-être veuf ou veuve. Ayez confiance dans la vie. Je suis désolée, j'espère que ça vous choque pas. C'est un peu lourd là ce que j'évoque. Le couple est là, il existe. Il existera toujours. Ok. On vous invite à de la légèreté. Il y a des choses lourdes là. Des choses lourdes, mais bon, on ne peut pas tout porter en fait. Donc on allège. On allège. Le tarot là, l'oracle, le grand oracle de l'amour, il vous invite à alléger les choses. Alors je vais regarder d'un peu plus près, voir si j'ai d'autres messages à recevoir avec l'oracle des miroirs, voir si on peut ouvrir un petit peu le tirage, qui me semble quand même très très spécifique. On avait de l'espoir, de la victoire, des belles réussites, de l'abondance, pour voir qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des miroirs. Faut voir. Ok, donc il y a des correspondances et il y a un retour. Donc je pense que si je reprends sur le tirage que je vous donnais, il y a besoin de communiquer avec cet autre qui n'est pas là, mais qu'il ne faut pas lâcher. Vous pouvez être en contact avec lui ou avec elle. Ça prend du temps, il faut lui consacrer du temps. Pour moi, là, l'oracle nous dit qu'il y a du temps à donner. Vous avez une part de chance, de la sexualité, un contrat. Il y a des accords à trouver, des modes de fonctionnement. Il y a des énergies féminines, en fait, vous avez votre part de chance. Vous avez votre part de chance. Et dans la maison, il y a des accords à établir. Des accords autour de l'argent. Comment l'argent va être utilisé. C'est ce que j'avais ici aussi. Comment vous utilisez votre argent.
On a la trahison. Il y a peut-être des gens qui n'auront pas le même intérêt que vous vis-à-vis de votre autre. Hein, et qui vont vous faire peut-être des carabistouilles. Hein, et on vous invite à vous protéger. Il y a un voyage au sens propre comme au sens figuré à réaliser. Vous pouvez avoir un sentiment d'échec, mais il y a la naissance derrière d'un nouveau. Il y a un renouveau. Hein. Il y a un renouveau, peut-être sur le plan de la sexualité. En tout cas, on va vers du changement, une amélioration. Et la vie va vous faire un cadeau. Donc je vois des déblocages. Hein. Quelle que soit la situation que vous traversez, là, je vois des déblocages et une amélioration. On va vers un changement. Et bien voilà, les béliers, situation difficile. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et à m'envoyer un mail si vous le souhaitez pour me parler de votre situation, en particulier du début du tirage qui était assez spécifique. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, même si ça ne vous a pas plu. Partager, ça permet à la chaîne de se développer et ça me permet de poster plus de contenu qui peut vous intéresser, qui peut vous concerner. Je vous invite à aller voir une vidéo qui va concerner votre signe lunaire, votre signe ascendant, votre signe vénusien pour compléter ce tirage. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.